La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Bienvenue à Pékin. Dans quelques minutes, on va atterrir et ce sera tout de suite après le répondeur santé. Vos questions au 3921. Bonjour docteur, Clémentine d'Aix-en-Provence. J'ai eu 3 fractures au bassin après une chute et un AVC avant. Mais depuis quelque temps, j'ai le pied, surtout le pied droit, qui a enflé, mais d'une façon, j'ai un pied comme un éléphant. Alors, moi, je pensais que ça pouvait provenir de mes fractures. Qu'en pensez-vous? Je dois voir un orthopédiste. Merci, docteur. Docteur Ichou. Alors, le lien n'est pas sûr, il est même, je pense, pas du tout existant. Le pied est enflé, elle a fait un AVC, il faudrait voir plutôt du système circulatoire, veineux ou artériel. Donc, allez voir son médecin généraliste qui va faire déjà le tri et prescrire un examen vasculaire parce que le pied qui enfle, c'est d'ordre vasculaire à tout coup et le lien avec la fracture au niveau du bassin, il n'est pas évident. Donc on peut sauter la case orthopédiste. Ah ben, on saute la case orthopédiste tout de suite parce que sinon, c'est déjà aller au bout du tunnel alors qu'on n'a pas passé par l'entrée. 39... Si je puis me permettre. 39... Non mais c'est bien comme raccourci. 3921, après la question de Clémentine, c'est Sarah. Bonjour docteur, Sarah de Paris. Je vous appelle par rapport à un problème d'allus valgus. Je me suis fait opérer il y a quelques années, à l'âge de 24-25 ans. Et en fait, ça a récidivé. J'ai de nouveau un allus valgus. Et je voulais en fait connaître les nouvelles techniques qui se faisaient, si je pouvais me refaire opérer, maintenant que j'ai 36 ans. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Alors Marcel, c'est souvent quelque chose que l'on dit à propos de l'allux valgus. Faut pas se faire opérer trop tôt. Faut pas se faire opérer trop tôt, ça dépend de l'état. D'abord, faut peut-être rappeler ce qu'est l'allux valgus. C'est un angle que fait l'orteil avec le pied. Ce qu'on appelait un oignon. Ce qu'on appelle un oignon aussi. Mais cet angle, il est plus ou moins important. Donc parfois, on est obligé d'opérer parce que les douleurs sont intenses, l'inflammation est importante. Se faire réopérer, c'est donc opérer tôt, c'est possible. Se faire réopérer, c'est aussi possible. Quant aux techniques, elles ont beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'avant, pour faire simple, on rabotait l'oignon. Vous voyez, on rabotait l'os. On rabotait, oui, l'os, on le rabotait. Maintenant, on a une technique qui est beaucoup plus performante, qui est de réaligner les os. Alors évidemment, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, on coupe un bout d'os, ensuite on met une tige pour réaligner l'orteil avec le pied. C'est une intervention un petit peu plus lourde, mais qui, dans le temps, est beaucoup plus performante. Ce qui veut dire donc que là, 24, 36 à 48 ans, Sarah ne sera pas obligée de repasser sur la table d'opération. Non, avec cette opération, elle sera tranquille. 3921, la dernière question, c'est celle de Marie-Claude. Bonjour docteur, Marie-Claude de Cavaillon. Voilà, je suis atteinte depuis 3 ans d'une hypothyroïdie parce qu'elle est auto-immune. Je voudrais savoir si dans la mesure où il n'y a aucun cas de problème de thyroïde dans ma famille, côté mon père, côté ma mère, est-ce que je peux espérer un jour en voir la guérison? Merci beaucoup pour votre réponse. Au revoir. Alors, l'hypothyroïdie, c'est une baisse de production des hormones thyroïdiennes. La cause, on parle beaucoup de maladies auto-immunes, c'est-à-dire des anticorps qu'on développe soi-même contre, en l'occurrence là, contre la thyroïde. En venir à bout sur le fond, sur la cause, non. Mais en tout cas, arriver à équilibrer les hormones, oui, c'est possible, puisqu'on a tous les médicaments, tous les dosages pour arriver à un équilibrage et vivre une vie tout à fait normale. Merci pour toutes vos questions. Vous n'hésitez pas pendant le week-end. Le répondeur attend vos questions. Et dans la semaine qui vient, vous aurez forcément les réponses du docteur Ichou, du docteur Kierzek, 39 21, 50 centimes, le répondeur santé.